Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel, cette fois-ci un DIY, comment réaliser ce tuto collier goutte d'eau. Donc comme je l'avais posté sur mon Facebook et mon Instagram, vous avez été nombreux à me donner la bonne réponse. Donc effectivement j'ai bien réalisé ce collier avec de la pâte Oyumaru. Donc il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette pâte. Donc du coup je vais vous la représenter à nouveau. Donc la pâte Oyumaru de chez DTM, je crois qu'elle est passée graine créative. Ce sont tout simplement des bâtonnets qui permettent de faire du moulage, mais pas que. Donc c'est une pâte que l'on vient passer dans de l'eau chaude pour pouvoir tout simplement la ramollir et pour pouvoir ensuite faire normalement des moulages avec. Là aujourd'hui je vais vous montrer avec une plaque de texture bulle d'eau comment réaliser un bijou. Donc vous venez ramollir votre pâte, ensuite vous l'étirez un petit peu avec vos doigts. Vous venez l'appliquer sur la plaque de texture et ensuite à l'aide d'un rouleau vous venez comme ceci lisser votre pâte. La pâte Oyumaru refroidit très rapidement, donc vous n'avez plus qu'à démouler votre pâte pour obtenir donc cet effet ici bulle d'eau transparente. Donc sachez que les pâtes Oyumaru, il y en a aussi de différentes couleurs, il y en a avec des reflets dorés que je vous avais déjà présenté. Donc il y a des bâtonnets de couleurs qui gardent toujours cette transparence. Donc moi j'ai voulu utiliser la transparente pour donner un effet bulle d'eau, bulle de pluie, mais après vous pouvez très bien jouer avec les différentes couleurs de pâte Oyumaru. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé 3 bâtonnets. Donc pour les enfants qui voudraient réaliser ce tutoriel, je vous invite à vous faire aider d'un adulte, tout simplement pour pouvoir déjà faire bouillir l'eau au niveau de la casserole ou pour utiliser une bouilloire. Et aussi vous munir d'une précelle pour pouvoir récupérer vos pièces dans l'eau chaude. Donc vous allez comme ceci réaliser plusieurs pièces à l'aide des bâtonnets sur votre plaque de texture. Ensuite pour les découpes, eh bien, rien de plus simple, vous pouvez utiliser tout simplement comme vous voyez ici un emporte-pièce. Vous allez appuyer comme ceci sur l'emporte-pièce et vous allez voir que les découpes se font très facilement vu que la pâte c'est une sorte de plastique souple. Vous pouvez aussi donc récupérer tous vos morceaux et les refaire fondre car la pâte Oyumaru vous pouvez l'utiliser à l'infini, il suffit tout simplement de les retremper dans l'eau pour pouvoir la réutiliser. Et pour les découpes, pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce, vous pouvez tout simplement utiliser un ciseau. Voilà, ça c'est 2 petites pièces que je mets de côté car je vais réaliser des boucles d'oreilles avec. À présent, je vous montre tout simplement le montage, si jamais vous avez envie de réaliser le même montage. Après, libre à vous de faire le montage que vous voulez. Donc tout simplement pour pouvoir coller les pièces entre elles, j'ai utilisé un pistolet à colle. Donc pareil, faites attention quand vous utilisez les pistolets à colle à ne pas vous brûler. Et surtout à ne jamais le laisser allumer une fois que vous avez terminé de l'utiliser. Ça se branche sur secteur, ça chauffe, ça fait chauffer la colle. Donc la colle est très chaude. Donc faites attention aussi quand vous manipulez ce genre d'outils. Et voilà tout simplement, donc je suis venue coller mes petits morceaux les uns sur les autres pour tout simplement donner la forme à mon collier. Donc je vous laisse regarder le montage que j'ai fait un petit peu. Alors une petite astuce aussi que je vous donne avant de terminer votre collier et de venir percer pour pouvoir y passer ensuite deuxième autre jonction pour terminer votre collier.
Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre 2 petits points de colle aux extrémités à l'endroit où vous allez percer. Donc vous mettez un petit point de colle sur le dessus de la pâte Yumaru et sur le dessous. Comme ça solidifiera l'endroit où vous allez percer pour ensuite y passer un anneau. Donc ensuite, il vous reste plus qu'à percer à l'endroit où vous avez mis un petit peu de colle pour solidifier votre pâte, pour pas qu'elle se déchire ou se perce par la suite. Et ensuite pour le montage, rien de plus simple, donc voilà, pour ce montage je suis partie très simple, tout simplement 2 anneaux de jonction que vous venez passer donc de chaque côté. Vous allez ensuite y insérer de la chaîne et puis ensuite reprendre 2 anneaux de jonction et un petit fermoir mousqueton. Après, libre à vous de faire le montage que vous voulez, bien évidemment. Voilà donc pour le montage de ce collier goutte d'eau. Donc là ce sont les pièces qui me serviront à réaliser les boucles d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la peau quoi, quand vous le portez. C'est vrai qu'il y a une jolie transparence comme ça et en plus il y a toutes les bulles qui ressortent en brillance à la lumière. Donc c'est vraiment un collier très sympathique et comme vous pouvez le voir très facile à réaliser. J'espère que ce collier en pâte Oyumaru vous aura plu et on se retrouve encore très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!